Rising. Et ce soir, je vais faire un petit cours sur, sur Sukkot et, et la délivrance au Shahana. Du coup, donc le mois d'Elul est passé, donc il y a eu les Slichot. Après, donc il y a les fêtes de Tishri, enfin plutôt le jugement de Tishri qui s'est passé, donc Rosh Hashanah, Kippour. Et, et après, il y a Sukkot. Donc après Kippour, donc lors de Rosh Hashanah et Kippour, on a été jugé, on s'est bien rechargé spirituellement, on a eu des batteries qui ont bien été rechargées, j'espère. Et, et donc, grâce à à toute cette simcha qu'on a eue, toute cette kedusha qu'on a eue, on peut entrer dans Sukkot, qui est la fête de la joie par excellence, puisque dans la Torah, on dit tu te réjouiras pendant la fête, donc Deutéronome 26, verset 14, chapitre 26, verset 14. Et donc Sukkot est quelques jours après Kippour. Mais c'est assez surprenant, puisque Sukkot, déjà, donc c'est une fête Minatora, alors que Kippour, Shana, donc ce sont pas exactement des fêtes, c'est vraiment plutôt des jours de jugement. Donc, Razal nous dit qu'en fait, donc on fait Sukkot après Kippour. Pourquoi? Parce qu'au cas où on a eu un jugement défavorable à Kippour, malgré toutes nos prières et autres, et ben, on va faire la mitzvah de Sukkot, donc d'aller dans la soukha, pour on va dire, se rattraper. Mais moi, je vois plutôt ça d'une autre façon, c'est que voilà, pendant Kippour, on était complètement sans matérialité, on a jeûné, certains ont fait le Tani Dibour, donc le jeûne de la parole, voilà, donc on a pris sur nous de ne pas porter de cuir, etc. Et juste après, donc il y a Sukkot, ce qui nous permet du coup en fait d'aller dans la soukha, puisque l'objectif de Sukkot, donc c'est de vivre dans sa soukha, donc d'utiliser la matérialité, mais à des fins spirituelles. Et donc ça nous permet aussi en fait donc d'être tous sur le même piédestal, c'est-à-dire qu'une personne qui va être riche, théoriquement elle doit se faire une souka et elle doit donc vivre comme une personne, on va dire pauvre, puisqu'elle vit dans une cabane, une petite cabane où il n'y a pas de chauffage, on a froid, dès quand il pleut un peu, bah, c'est embêtant, enfin bref. Voilà, donc en fait ça nous permet du coup de tous nous unir et de nous montrer que qu'importe ton rang social, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois religieux ou pas religieux, on se retrouve tous dans la souka, ou en tout cas, on mange tous de la même façon dans la souka, puisqu'on est censé manger du pain et tout ce qui est mésonote seulement dans la souka. Cette année, c'est un peu spécial, chacun fait comme il peut, on va dire, mais en théorie, normalement, on est censé manger tout ça dans la souka. Donc la souka en soi, ça montre qu'on est tous égaux, et, et donc ça montre qu'on est tous unis, nous, le peuple juif. Voilà. Et il faut savoir aussi que Sukkot, donc c'est une fête de la joie, puisqu'en fait il y a 3 Chagim dans la Torah. Donc il y a Shavuot, donc c'est la fête où on fête la Torah, Pessah, la fête de la liberté, et Sukkot, la fête de la joie. Et chaque fête est reliée aussi donc à un temps de l'année, et surtout à l'agriculture, puisqu'à l'époque, on vivait principalement des ressources agricoles. Donc, et donc Shavuot, c'est lié à la fête, c'est lié à la moisson, c'est la fête de la moisson, d'un point de vue agricole. Pessah, c'est lié au printemps. Et Sukkot, donc c'est la fête de l'engrangement. C'est-à-dire on va prendre nos récoltes et on va les mettre dans la grange pour les préserver du froid et pour repréparer le nouveau terrain, nouveau terrain agricole, le champ. Et en fait, ce qui est surprenant aussi, c'est que là, en fait, Sukkot, du coup, il n'y a pas exactement de date précise dans la Torah. C'est que les Rachamim ont préféré nous mettre Sukkot à une période où il fait froid. Enfin, en tout cas, pour les pays comme la France ou même Israël, voilà, donc on fait Sukkot pendant l'automne. Donc c'est lié à l'engrangement, mais c'est aussi lié au fait que voilà, on va aller qu'on quitte notre confort pour aller se cailler dans une souka. Donc voilà, et pour montrer à Hachem qu'on est tous unis et qu'on est tous au même niveau. Donc ça, c'était le premier point dont je voulais vous parler. Donc du fait que voilà que tous les Bnei Israël donc pendant Sukkot vont dans la souka et on est tous ensemble, tous ces enfants d'Hachem.
Voilà, deuxième point, donc très important pour Sukkot, ce sont les 4 espèces. Donc les 4 espèces qui sont donc, le cédra, l'étrog, la chadas, la myrte, les loulaves, donc les grandes feuilles de palmier, et les haravot, donc qui sont les rameaux de myrte. Et, et donc, du coup, on assemble les 4. Et en fait, d'après la Kabbale, il y a plusieurs explications. Et chaque espèce a donc une spécificité en fonction de ses caractéristiques. Donc, en fonction de si elle a du goût ou pas, par exemple, si elle est comestible, on peut en déduire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que l'étrog, donc a un goût et une bonne odeur. Et donc, ça rappelle une personne qui sent bon, donc une personne qui est sage, parce qu'elle donne des paroles de Torah, et qui fait donc des bonnes actions. Donc, la hadas, donc ça a une bonne odeur, mais ce n'est pas comestible. Donc, c'est quelqu'un qui ferait des bonnes actions, mais qui n'a pas les connaissances qui n'a pas les connaissances. Voilà, par exemple, quelqu'un qui fait des mitzvot, mais qui étudie pas trop le Torah. Le lulav, ça serait donc quelque chose de comestible, c'est quelque chose de comestible, mais qui n'a pas d'odeur. Donc c'est une personne donc, qui possède les connaissances, la sagesse, mais qui ne fait pas d'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est seulement un érudit qui rationalise la Torah ou même tout genre de choses. Et ça peut poser problème. Et donc la harava, donc là, c'est ni goût ni odeur. Donc c'est une personne qui ne fait pas la Torah et qui n'a pas de bonne action. Et donc, si on voit les 4 espèces de ce point de vue-là, ça nous fait penser aux 4 enfants de la fête de Pessah. Donc, en effet, donc, alors au sage, pour les trogs, le chacham, donc le tam pour la chadas, donc le simple, le lulav, donc shano, yodéa et sheol, donc celui qui ne sait pas poser de questions, voilà, parce qu'il est comestible et sans odeur. Et la harava, donc ça fait ni goût ni odeur, donc ça serait le rachat. Mais moi, je vois ça plutôt d'un point de vue, pas une personne en soi, que ce soit pas 4 personnes qui soient différentes, mais plutôt vraiment, ce soit plutôt des facettes de notre vie en fait. C'est que dans la vie, on va avoir des épreuves, il y a des jours où on sera peut-être plus heureux, on aura plus la forme, on sera moins fatigué qu'un autre jour, et du coup, on aura ces 4 facettes de notre existence, on va dire, en nous. Et le jour de Sukkot, on rassemble tout ça, enfin, on le rassemble, donc on rassemble et on montre qu'Hachem, donc malgré nos défauts, on est là, on est prêt pour Sukkot, pour nous battre contre Tissera, et on est prêt à utiliser toute la vitalité qu'on a pu avoir pendant Rosh Hashanah et Kippour pour continuer à servir Hachem. Voilà. Et aussi de plus, donc on peut comparer les quatre espèces à des parties du corps. Donc c'est ce que fait le Sefer Abakir. C'est un ouvrage kabbalistique qui date de 2000 ans. Voilà, j'ai juste lu les commentaires de traduits, je n'ai pas de la cabale, je ne suis pas à ce niveau encore, mais peut-être Hachem bientôt. Et donc l'étrog est lié donc, au cœur. L'étrog, ça peut représenter notre cœur, puisqu'ils sont bons, il a un goût et une bonne odeur. Donc c'est donc le siège de nos émotions. Donc la hadas, ce sont les feuilles qui évoquent les yeux. Le lulav, ce serait donc la colonne vertébrale qui permet au corps de bouger. Donc voilà, du haut du corps, la nuque, au coccyx, donc à tout le corps de faire les actions. Et la harava, ce serait donc les lèvres, les paroles. Et du coup, là, on montre aussi qu'on utilise tous nos membres pour servir Hachem et qu'on peut faire donc la fête de Souka, la fête de la joie, avec donc tous nos membres. Et, ce qui nous permettra du coup d'atteindre le bonheur et la joie. Voilà. Et maintenant, donc après avoir parlé de la souka et des 4 espèces, je vais vous parler du coup de ce qu'on fait du coup de ces 4 espèces, puisqu'en fait il y a plusieurs prières qu'on fait, donc avec le lulav. Ce qu'on appelle lulav, c'est la plus grande tige, et on appelle les 4 espèces lulav par abus de langage, au lieu de dire les 4 noms. Mais bon, donc avec ce lulav, on fait plusieurs prières. Donc déjà, premièrement, on fait la prière dans la souka. Donc voilà, donc les hommes font la prière ainsi que les femmes. Bon, ça dépend des minagim. Je ne vais pas rentrer dans les. En général, je crois que c'est chez les Sfarades, ce sont les hommes qui font la bénédiction. Après, dans le Shulchan Aruch, je viens de lire que les femmes le peuvent aussi. Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ça va déplaire à certains. Et moi, je ne connais pas tout ça. Donc voilà. Après aussi, on fait le Hallel. Donc on utilise donc, du coup les Lulavim pour faire le Hallel. Avec Anna Oshiana, donc on fait les 4 points cardinaux.
nord, sud, est, ouest, au bas, avec le haut et le bas aussi. Et aussi, on fait 2 prières qui sont donc les Oshanotes et les Akafot. Et donc, les Oshanotes et Akafot, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Il faut savoir qu'en fait, en fait, à l'époque du Temple, donc, il y a une Mishnah qui dit dans le Talmud qu'à l'époque du Temple, et donc, les Kohanim, donc, à l'époque de Sukkot, allaient chercher une grande branche de saule et allaient la déposer dans le Mishkan. Et ils tournaient autour d'elle et ils disaient donc Anna Hashem Oshiana, donc de grâce Hashem délivre-nous, Anna Hashem Atzirana, de grâce Hashem exauce-nous. Et donc ces Oshanot sont ce qu'on fait en fait tous les jours, donc du premier jour de Sukkot jusqu'au 7e jour. Donc, et ces Oshanot sont des psaumes et ainsi des poèmes qui rappellent donc cet événement. Et on dit Oshana, donc en mettant les quatre espèces. Voilà, ça nous fait notre. C'est pas le sable de Jedi, mais c'est le sable des Yehudai, on peut dire, des Yehudim. Voilà, petite blague. Et du coup, donc c'est chaque psaume ainsi que chaque jour en fait on fait ces prières, donc avant ou après Moussaf, ça dépend des communautés, et elles ont été instituées par Rabbi Yosef ben Satanas, et ce Rav a fait donc des poèmes, ces poèmes-là, et chaque poème est lié au jour, c'est-à-dire que le jour 1, en fait, on va parler donc du nombre 1. C'est quoi le nombre 1? C'est l'unité d'Hachem, c'est 1. Le jour 2, on va parler donc par exemple du bien et du mal, du couple, la femme et l'homme, aussi, on peut parler aussi de Yaakov et Ésaü, etc. Le 3e jour, on va parler donc des 3 patriarches. Le 4e, donc les 4 points cardinaux, des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et le vent. Donc voilà, etc. Et au terme de ces 7 jours, le 7e jour, en fait, le dernier jour du coup de Sukkot, c'est ce qu'on appelle Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est une fête qui est en fait une célébration de la Simcha Beta Shoeva. La Simcha Beta Shoeva, c'était en fait l'événement le plus joyeux au monde, on peut dire ça. Et en fait, la Simcha Beta Shoeva, qu'est-ce que c'était? C'était la libation des eaux qui se faisait au temple tous les ans, où lors de Sukkot, donc c'était juste après Sukkot, la libation se faisait donc au temple, et donc il y avait les Kohanim qui prenaient de l'eau et qui faisaient un sacrifice avec de l'eau, ils le mettaient sur le Mishkan, sur l'autel, et donc il y avait vraiment une simra de folie, une superbe ambiance, voilà, c'est un concert ou un mariage, ça n'a rien à voir avec cette simra, puisque nos sages disent que celui qui n'a pas assisté à la joie de Simcha Bet HaShoeva, donc n'a pas une véritable joie. On traitait Souka, DAF 41. Et même aussi, on va dans la Gemara Shabbat, je sais quel DAF, mais à un moment, il y a Tosfot qui dit qu'en fait, du coup, ce qui se passait, c'est qu'il y avait le parvis des femmes à côté du parvis des hommes, donc les Kohanim devant qui dansaient, et donc il y avait un éclairage. Donc il y avait des candélabres, c'était pas la menorah, attention, pas la menorah du Kodesh Kodeshim, mais c'était juste des simples candélabres, des sortes de lampes, quoi, qui étaient allumées. Et il y avait une telle kiboucha que grâce à ces lumières, ça illuminait tout Jérusalem. Et même une personne qui faisait, donc, Tosfot dit qu'une femme qui faisait son pain, elle pouvait la nuit, enfin une femme qui faisait la cuisine ou qui pétrissait du pain, la nuit elle était éclairée par cette lumière, par une simple lumière, une simple fiole, quoi. Donc c'était vraiment un événement historique. Donc voilà, et pour commémorer du coup cette Simcha Bet HaShoeva, on essaye d'avoir une belle Simcha, qui a lieu à Hoshana Rabbah. Et on fait donc les Akafot, donc qui sont un peu comme les Oshanot, c'est-à-dire que là, en fait, on va tourner autour du Mishkan, autour du parvis de la synagogue, donc autour du Hal, voilà, j'ai perdu le mot en hébreu, et on tourne avec les Sefer Torah ainsi qu'avec nos Lulavim, on tourne autour et on fait donc 7 Akafot aussi, donc on fait 7 tours. Et chaque Akafa est relié donc à un patriarche ou un personnage important, une personne importante du peuple juif. C'est-à-dire que le premier Akafa, c'est relié à Abraham, la deuxième, Yitzhak, après Yaakov, quatrième, Moshe, la cinquième, Aaron, la sixième, Yosef, et la septième, David.
Et donc on tourne autour. Donc il y a aussi des slichot, il y a encore des slichot parce que il y a Kippour qui est passé, mais on va encore se faire pardonner au cas où. Voilà, on est très prévoyant. Donc on fait aussi Oshana, Tzlichana, Natzlichana, délivre-nous, exauce-nous. Et c'est en fait ces 7 akafot sont reliés donc aux 7 personnages. Et chaque personnage, chaque personne, pas de personnages parce qu'ils ont existé des personnes, chaque personne donc représente un trait de caractère, une mida. C'est-à-dire que Abraham représente le chesed, Yitzhak, la Gevura, la force, Yaakov, la Tiferet, la splendeur, ou même le Hémet. Quand on fait dans la Mida Abraham, El Yitzhak, Kel Yaakov, donc voilà, donc Abraham le chesed, Isaac, la Gevura, la force, et le milieu, c'est Yaakov. Donc voilà. Après, il y a Moshe qui représente le Netzar, le triomphe, l'éternité, Aaron qui représente le Chod, la majesté, et Yosef qui représente le Yesod, la fondation, la force, la structure, et David qui représente la Malkout, la royauté. Et donc à travers ces 7 midotes, moi ce que je peux en tirer comme conclusion, c'est que ces 7 tours, ils nous permettent en fait de montrer à Hachem qu'en fait, que chacun d'entre nous a une de ces 7 caractéristiques en lui, et qui peut les utiliser pour donner le meilleur de lui-même, pour faire des bonnes choses, voilà, servir Hachem, faire des cours de Torah, etc. Donc voilà, et aussi on peut voir aussi encore le nombre de 7 qui représente la normalité, c'est-à-dire que les 7 jours de la semaine, en fait, voilà, Yom Rishon à Shabbat. Donc voilà, puisqu'on a dit que Sukkot, c'est relié donc à la matérialité, mais aussi à la spiritualité. Donc on est aussi relié aux 7 jours de la semaine. Et donc voilà, donc pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que voilà, que Sukkot, qu'est-ce que c'est du coup, comme on a dit, c'est que donc avec la souka, on s'exile dans la souka, on devient des nomades, donc on montre qu'on est unique, qu'on est tous dans la même situation qu'un pauvre par exemple, on montre que voilà, qu'on est là, on est tous ensemble. Après, donc il y a aussi des loulavim, loulav, donc on montre que malgré nos défauts, on peut servir Hachem, malgré le fait qu'on peut avoir les 4 facettes, que ce soit du sage au rachat, au mécréant, ou même celui qui ne sait pas parler, on ne sait pas quoi faire dans certaines situations. Donc malgré ça, on peut quand même évoluer, et on veut évoluer. Et donc ensuite, il y a les sakafot et les oshanot. Et ces sakafot, elles nous montrent que, donc d'après les 7 personnes importantes du peuple juif, 7 prophètes, si je pourrais dire, on montre qu'on a toutes ces midotes en nous et qu'on veut les exploiter, qu'on souhaite les avoir en tout cas. Et tout ça, c'est pour dire à Hachem, Hoshana, délivre-nous, papa, délivre-nous. On veut la délivrance, et on veut donc une délivrance, ça peut être la Géoula, ou ça peut être une délivrance personnelle, c'est-à-dire réussir, pas ça peut être dans les études, trouver un emploi, voilà, ou même dans la vie en général. Je sais pas, j'ai perdu mon portable, je veux le retrouver, Hoshana, délivre-moi. Donc je pense que c'est ça l'idée, c'est que voilà, Sukkot, ça nous permet de prendre en compte quand même tous nos défauts, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est en fait, pour demander à Hachem voilà, de nous délivrer et de nous exaucer avec Anna Slichana. Donc voilà, et tout ça ça se fait donc, dans la joie, puisque Souka c'est la fête de la joie. Donc voilà, donc merci pour ce cours, je vous souhaite bonne soirée, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre.